l'invité de la matinale. KTO Radio. Dimanche 5 mai est la journée internationale de prière avec les chrétiens d'Orient. En ce temps pascal, les chrétiens d'Orient et d'Occident sont appelés à prier ensemble et à méditer les actes des apôtres. L'occasion ce matin de faire un point sur ces communautés souvent minoritaires et qui, pour certaines, connaissent à l'heure actuelle la guerre et les persécutions. Pour ne pas les oublier, nous recevons ce matin Églantine Gabex et Yalé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'œuvre d'Orient qu'on entend régulièrement sur notre antenne. Et vous avez également vécu, je le précise à nos auditeurs, de nombreuses années, plusieurs fois en Syrie et en Irak, notamment auprès de la communauté monastique Mar Moussa au nord de Damas. Églantine Gabex Yalé, quelle est l'origine de cette journée internationale de prière avec les chrétiens d'Orient ? Eh bien, elle existe depuis, c'est la 7e année, ou la 6e d'ailleurs, j'ai un doute. C'est l'œuvre d'Orient qui en est à l'origine, parce qu'on a pensé que c'était un moyen de sensibiliser positivement à ce que vivaient les chrétiens d'Orient. Parce que souvent, on entend parler des chrétiens d'Orient qui sont dans des situations, comme vous l'avez évoqué, soit de guerre, soit de conflits, soit de catastrophes naturelles. Et la journée des chrétiens d'Orient, qui a lieu donc le 6e dimanche après Pâques, permet de mettre un focus, une lumière sur leur situation, mais de manière un peu plus positive, en encourageant les chrétiens d'Occident, entre guillemets, à prier pour leurs frères chrétiens d'Orient, et inversement. C'est-à-dire qu'en Orient, on contacte les communautés religieuses avec lesquelles on travaille et on leur demande un échange de prières. Et donc c'est une journée un peu qui nous permet de penser les uns aux autres. Et ça se passe dans tous les diocèses, dans toutes les paroisses ? Alors, c'est à l'initiative des délégués de l'œuvre d'Orient ou des prêtres ou des paroisses. Donc, c'est pas, pour l'instant, c'est pas dans toute la France, mais on espère qu'un jour ce sera un peu plus répandu. Dimanche a lieu la messe annuelle de l'œuvre d'Orient qui tombe donc cette année la même journée que cette journée des chrétiens d'Orient. Et donc, ce sera l'occasion d'une grande fête en amont avec des communautés orientales qui vont participer à la messe, qui sera célébré par Monseigneur Rafik Nara, qui est un vicaire à Nazareth, le vicaire du patriarcat latin. Donc, pour une fois, ce sera une messe latine. D'habitude, l'œuvre d'Orient fait des messes dans un rite oriental, mais elle sera entrecoupée de chants chaldéens, de chants ukrainiens, de prières en arabe, en araméen, en roumain, en arménien. Et donc, tous les rites un peu orientaux seront représentés. Alors, les chrétiens d'Orient est un terme générique, on pourrait dire. Allons un peu plus dans le détail. Qui sont ces chrétiens d'Orient ? Alors, c'est difficile de faire justement une généralité, parce que j'allais vous dire, les chrétiens d'Orient, finalement, ça n'existe pas, parce que personne se présente en disant « je suis un chrétien d'Orient ». Les gens vont vous dire « je suis maronite libanais, je suis arménien catholique » ou « je suis ukrainien gréco-catholique ». Donc, si on peut faire un panorama, l'œuvre d'Orient travaille dans 23 pays. Donc, dans 23 pays sont présents ces chrétiens d'Orient, qui sont donc les premiers chrétiens à avoir été évangélisés. Donc, on a des chrétiens d'Orient en Inde, par exemple, avec des syro-malabars et des syro-malankars, qui sont plutôt dans le sud de l'Inde. Alors, pour l'instant, l'Inde est un pays qui est assez préservé, où la condition des chrétiens et orientaux est plutôt plus facile qu'ailleurs. Ceci dit, avec des grands guillemets, parce que la situation depuis que Narendra Modi est au pouvoir est quand même extrêmement préoccupante envers les chrétiens comme les musulmans. Donc on est assez attentif à ce qui est en train de se passer, même si pour l'instant dans le sud du pays est assez préservé de ces manifestations de haine religieuse, qu'elles soient envers les chrétiens ou les musulmans. Ensuite, on trouve des chrétiens d'Orient dans la corne de l'Afrique, donc que ce soit en Égypte, en Éthiopie, en Érythrée. Là, avec des situations très disparates aussi. D'un côté, on a l'Égypte avec ses 10 millions de Coptes, donc essentiellement orthodoxes, et 200 000 ou 300 000 Coptes catholiques, qui ne subissent pas de persécution, mais qui subissent des discriminations, notamment dans les postes de pouvoir, dans l'armée, avec de temps en temps des attentats envers la communauté chrétienne, même si les choses depuis
que le général Al-Sisi est au pouvoir ont tendance un peu à se calmer, mais pas forcément. Parce que Al-Sisi est un pouvoir fort, donc les choses se calment d'une manière générale. Mais voilà, donc c'est une grande communauté, c'est une des plus grandes communautés avec les Indiens de chrétiens orientaux. En Éthiopie, là, la situation est un peu délicate, est un peu différente parce que très différente même, parce qu'il y a une situation de conflit, mais qui n'est pas un conflit religieux, qui est un conflit plutôt territorial, avec notamment des questions au Tigré et avec des différentes tribus. C'est plus une question tribale, donc les conflits vont toucher les chrétiens, évidemment, qui sont majoritaires en Éthiopie, mais pas parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils appartiennent soit aux Oromo, soit parce qu'ils sont tigréens. Mhm. Ou autre. Par ailleurs, dans Oui. ça, il y a encore 4 moines orthodoxes qui ont péri dans une attaque en février dernier. Il y a encore quand même des attaques assez récurrentes et d'une violence extrême en Éthiopie. Oui, en Ouais. Éthiopie, oui. Oui, oui. Mais encore une fois, c'est pas un problème religieux. Alors, je me souviens pas exactement de ce qui s'est passé contre ces moines, mais c'est avant tout un problème de territoire et un problème tribal. Donc, les chrétiens sont touchés au même titre que les autres. Et enfin, il y a l'Érythrée. Alors là, c'est un pays auquel on n'a pas du tout accès. On a 2 missiles dominici qui ont pu s'y rendre il y a 4 ans, dans mon souvenir. Mais là, c'est un régime d'une rare violence et une dictature assez et brutale et qui, en fait, les Érythréens sont obligés de faire leur service militaire à vie. Et là, donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'Érythréens, notamment en France, qui fuient leur pays. Et là, il y a par contre, c'est un pays qui est majoritairement chrétien, mais il y a un acharnement contre les catholiques en particulier parce que le gouvernement a l'impression que c'est le lieu où la rébellion peut naître, entre guillemets. C'est-à-dire les catholiques ont des écoles, ont des hôpitaux et ont récemment fait fermer ces écoles catholiques et ces hôpitaux catholiques pour un peu museler tout ce qui pourrait ressembler à une petite protestation. Mais encore une fois, on a très très peu de nouvelles de ce qui se passe vraiment dans ce pays. D'accord. Dans les autres zones où sont présents des chrétiens d'Orient? Alors, il y a évidemment le Moyen-Orient. C'est en général, on associe spontanément les chrétiens Oui. d'Orient au Moyen-Orient, mais c'est vrai que leur présence est plus large. Alors, le Moyen-Orient, comme on le sait, c'est une situation en Syrie tragique, avec une guerre qui dure depuis 2011, donc depuis 13 ans. Une guerre civile. Et donc là aussi, évidemment, il y a eu les exactions de Daesh qui ne sont pas à minimiser contre les chrétiens en particulier. Mais c'est aussi un régime extrêmement violent qui a, pour l'instant, c'est une guerre qui a fait 400 000 morts. Et il y a aussi des chrétiens d'Orient, bien sûr, en Terre Sainte, mais aussi en Europe de l'Est, comme en Ukraine, en Roumanie ou en Arménie. Oui. On n'a pas forcément beaucoup de temps pour se pencher, malheureusement, sur leur situation, mais néanmoins, quelle zone, en tout cas, attire particulièrement votre attention? Alors peut-être deux, évidemment la Terre Sainte où alors, ce qui se passe à Gaza est tragique. Il y a des chrétiens à Gaza, mais il y a des chrétiens aussi en Cisjordanie. Il faut savoir que ces chrétiens sont essentiellement palestiniens. Et donc ils sont pris un peu vraiment entre deux feux, si l'expression n'est pas forcément heureuse, mais donc on pense beaucoup à ces chrétiens qui à terme risquent de disparaître de Terre Sainte parce qu'ils sont déjà de moins en moins nombreux, ils sont 2%, et ne se sentent plus en sécurité, que ce soit côté israélien ou côté palestinien. Et évidemment, notre préoccupation va envers l'Arménie, avec ce Haut-Karabakh qui a été perdu en septembre, qui a été envahi par l'Azerbaïdjan, avec une population de 120 000 gens de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, donc qui est réfugié en Arménie, dans des conditions parfois extrêmement précaires. Donc, je me suis rendue il y a un mois et c'est vrai que c'est quand même... j'ai visité des familles qui sont dans des maisons qui n'ont pas de fenêtres, par exemple, et en sachant que l'Arménie est quand même un pays très froid l'hiver. C'est des conditions extrêmement précaires, surtout pour ceux qui étaient arrivés en 2020 lors de la Première Guerre, qui sont moins aidés que ceux qui sont arrivés en 2023. Et notre préoccupation à l'œuvre d'Orient, c'est aussi que l'Azerbaïdjan grignote petit à petit le territoire arménien, comme il est en train de faire, dans un silence absolu, de prendre, d'occuper des villages.
Églantine Gabec-Sialé, c'est une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi ne pas laisser dans l'oubli ces minorités chrétiennes? Parce que si on nous, on pense à l'œuvre d'Orient, et d'ailleurs moi aussi personnellement, que que ces minorités chrétiennes, alors surtout là où elles sont minoritaires, en Arménie c'est pas le cas, ni en Ukraine, mais que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, en fait elles ont un rôle à jouer. Et elles jouent ce rôle notamment à travers des écoles et des hôpitaux. Elles ont cette capacité et cette vocation à accueillir tout le monde. Donc les écoles chrétiennes au Moyen-Orient accueillent des élèves chrétiens et musulmans, comme les hôpitaux accueillent évidemment tous ceux qui s'y présentent. Et donc ce sont des lieux pour nous où se forment les citoyens de demain qui seront imprégnés de ces valeurs que portent ces communautés religieuses, ces valeurs d'accueil, de partage et d'écoute. Ils ont un engagement très actif dans la société, envers tout le monde. Oui. Oui. Ils ont un engagement actif et aussi, surtout, enfin ça, je l'ai vu à Mossoul par exemple, où il y a presque aucun chrétien qui est revenu à Mossoul parce que le traumatisme a été très fort parce que Daesh leur a fait subir. Mais les Mossouliotes disent, mais on veut que vous reveniez parce que sinon, nous, on vit tout seul en vase fermé et on n'a plus d'altérité. Et donc, c'est aussi intéressant de voir que les musulmans dans ces pays qui traditionnellement, où les chrétiens et les musulmans ont vécu ensemble, attendent aussi que les chrétiens reviennent ou qu'ils ne partent pas en tout cas pour avoir cet autre avec qui ils ont envie de discuter, d'échanger et qui leur renvoie et qui ne les laisse pas tout seuls enfermés dans un schéma quel qu'il soit. Et pour terminer cette interview avec Églantine Gabec-Sialé, on l'a dit, vous avez vécu plusieurs années en Syrie, en Irak. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Dieu au milieu des ruines, qui va apparaître prochainement. Je crois qu'il n'est pas encore sorti, c'est ça? Oui, le 10 mai. Aux éditions MAM. Et vous revenez notamment sur votre vie sur place, où la foi et l'espérance restent omniprésentes malgré la violence, les guerres, la famine, la souffrance. Qu'est-ce que cette présence de la foi, malgré tout ça, a suscité en vous? Eh bien, une grande curiosité. C'est-à-dire, je comprenais pas quand j'étais en Syrie assez jeune, j'avais 25 ans, mais ensuite, donc c'était avant la guerre. Mais avec mon travail à l'œuvre d'Orient, j'ai rencontré beaucoup de communautés religieuses qui étaient dans des situations mais épouvantables. Et à chaque fois, et notamment les religieuses, avaient ce sourire, cette disponibilité, cette espérance. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Et donc, en fait, presque de manière machinale, désormais, quand je me déplace pour l'œuvre d'Orient ou autre d'ailleurs, j'essaie de chercher cette source que moi, je n'ai pas. Euh, et parce que je me dis qu'il y a comme un secret, quoi. Il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Comment ces gens et ces personnes qui vivent dans des situations épouvantables, et moi, je serais à leur place, je m'assierais par terre et je pleurerais, quoi. Enfin, et, et tandis qu'elle, elle continue et elle porte, vraiment, elle porte le monde, quoi. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me fascine et qui m'intrigue. Merci beaucoup, Églantine Gabec-Sialé, d'avoir fait le tour rapide, peut-être trop rapide, sur la situation des chrétiens d'Orient. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre, justement, chargé de mission à l'œuvre d'Orient. Et je ne peux que inviter les auditeurs à se rapprocher de leur paroisse ou de leur diocèse ce week-end pour savoir si justement des temps de prière sont organisés en cette journée internationale de prière avec les chrétiens d'Orient. Encore merci, Églantine, et bonne journée. Merci à vous. Merci.